Les amis, alors, je suis pas dans mon setup habituel, je suis au bureau. On va faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Ces cheveux longs, les amis, ce n'est plus possible. Que de ralande là, ça c'est que de ras. On va aujourd'hui faire une full transfo capillaire. Ça fait des mois que je me tâte, ça fait des mois que j'ai envie de couper. Mais pas à 5 cm, pas 10 cm, pas 15, pas 20. J'ai envie de tout couper. Alors je ne sais pas si je vais regretter. Je vais donc couper mes cheveux et je ne vais pas le faire seul. Je suis accompagnée du seul, de l'unique, le grand, le talentueux, la main d'argent, Gaetano, mon coiffeur. Oui, je sais ce que vous vous dites. Je sais, on dirait Jean Neige dans Game of Thrones. Winter is coming. Bon, Gaët, j'ai peur. Je ne te cache pas que j'ai peur, mais je suis excité. On est très excités. Très excité. Ça fait très longtemps que t'avais envie de me faire ça, hein? Ouais, plus ou moins, presque 2 ans alors. Ah ouais, ok. Moi, ça fait 6 mois que je me tâte, toi, ça fait 2 ans que t'en peux plus. Ouais, de plus galérer avec cette longueur. Mais du coup, attends, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai une vieille couleur, enfin c'est un gloss en fait, c'est pas une couleur, c'est des glosses. C'est un gloss qui a foncé un Mais petit qui a peu. trop foncé. C'est vraiment cata au niveau des longueurs, mais comme on va tout couper, on s'en bat les couilles, donc on va cutter et on va essayer de dégorger. De dégorger un maximum pour avoir un truc un petit peu plus chaud, sans être trop chaud. Ouais, Tu vois. pas trop cuivré, pas trop rouge. Pas trop cuivré. Mais tu vas pas me décolorer, c'est quoi que tu vas mettre? C'est quoi comme produit? Alors c'est un effaceur de couleur qui va permettre d'enlever sans décolorer, sans dénaturaliser ta racine à toi et qui va juste enlever le superflu de pigment et sa base de soufre. Donc ça va vraiment venir nettoyer sans agresser. Un volcan sur la tête. Moi mon rêve c'est, parce que j'ai un gros souci, c'est comme j'ai énormément de masse mais c'est long, j'ai les cheveux très fins. Par contre ils sont très longs et donc ça retombe, ça fait effet queue de rat, c'est vraiment, c'est cata quoi. Et donc ce que j'aimerais c'est de pouvoir retrouver du volume et d'avoir cet effet un peu old money en fait. À chaque fois je vois comme ça des photos sur les réseaux, je trouve ça canon et j'essaye tout le temps de me faire un peu des boucles machin mais ça tient pas. Je pense que le fait de couper au moins une trentaine de centimètres Ah ouais, on est sur au moins 30 cm. Donc pour toi il faut aller hauteur des épaules quoi. Ouais, il faut aller à hauteur des épaules pour que ça soit tout aussi beau, lisse, qu'avec du mouvement. Parce qu'il faut pas non plus, tu vas pas te faire un old money tous les jours. Oui non. Il faut que ça soit quand même correct, que ça touche pas non plus l'épaule pour pas que ça pique. Mais voilà, c'est quand même une longueur, il y aura plus. On vit qu'une fois, on vit qu'une fois. Tes cheveux poussent. Ça pousse, en plus moi ça pousse à une vitesse. Bon, c'est quoi l'étape numéro 1, mon petit Gaët? On va déjà couper le plus gros. Oh putain, donc en Ah fait, oui. ok. On va couper le plus gros, je t'installe et on coupe le plus gros. Le stress va arriver, ok? Allez. Je vais pas déjà faire la coupe finale, Ok. je vais juste retirer vraiment, on va laisser en dessous de clavicule pour moi que je puisse travailler correctement et ensuite on laissera la surprise. Ok. Parce qu'on va quand même dégrader 2 petites mèches devant qui arrivent au niveau de la mâchoire pour avoir ce côté un peu mouvement. Oui. Parce que si tout est au même bloc, tu vas te retrouver encore avec un visage qui va être renfermé, donc il faut quand même avoir des choses d'aérer, Regarde déjà juste ça. Oh On a l'impression yeah. que t'as déjà une coupe plus courte. Ouais, c'est beau, ça va être beau. Et si on partait sur un mulet? Je sais pas si tu t'en rends compte, hein, Gaët, mais la dernière fois que j'ai fait une transfo capillaire sur ma chaîne en face cam, je me suis rasé le crâne. Est-ce que tu veux couper ta première mèche de cheveux? Allez, vas-y. L'arme du crime. Ça se tient pas comme des Dis, ciseaux de quel beau, cuisine. Hein. quel beau ciseau, dis, il est spécial, hein. Ouais, on va commencer là, ok? Ok, Donc tu coupes en dessous de tes doigts, ok? ok, You ready? I'm ready. Oh my god. On peut les vendre, non? Ouais. Mais ça, c'est même pas encore... Ah non, c'est même pas... Mais regarde déjà ça. Oh, déjà, c'est beau. Regarde déjà ça, regarde. Hein. Oh, déjà, Regarde ce côté j'adore. même un peu Macy, tu vois? C'est beau. T'en vois rien avec la cape noire. T'as pas une cape blanche? C'est quoi, on s'en bat les couilles. C'est pas grave, genre, on fait son cap. On s'en va. Regarde déjà. Ça, c'est un... Meuf. Attends. It's time. Tu veux continuer, c'est ça? Regarde. Elle prend déjà les ciseaux. J'aime bien ce petit mouvement auriculaire. Attends. Attends. Regarde déjà ça. Regarde comme c'est beau. Avec un petit mouvement là. Ah, ça va être beau. T'as vu déjà le mouvement? Par contre, là, c'est très drôle. Écoute, ça fait... Il m'est cut. Putain, mes cheveux, c'est des queues de rat. Il fallait que ça parte, ça. Tu sais, j'ai envie de ressembler à la... Je la trouve trop belle. La call girl, la prostituée de luxe dans White Lotus. Comme ça, là. Ah, par contre, on pourra vraiment tenter toutes les coiffures qu'on veut. Le Bobby Cake, l'intérieur, le washing, les vagues, tout. This is exciting. Je coupe tout, le Vas-y. reste. Ah oui, là, t'as fait un gros truc, là. Ah, mais t'as fait vraiment bien court, là. J'ai pris ta longueur devant.
Mais c'est plus court derrière que devant, mais de toute façon ça va. Ça doit être au-dessus des épaules. Ça doit être au-dessus des épaules. Ouais. Donc du coup, il y aura... Ouais, là il va encore couper. Regarde déjà ça, regarde ton volume, regarde ton En vrai, t'as perdu 5 ans. Ah ouais, de ouf. Je suis choquée. Putain, Guy, pourquoi on n'a pas fait ça avant? Bah tu voulais pas. Ouais. Tu me coupes 5 cm, pas au-dessus des loches. Le pas au-dessus des loches, je te vrai, l'ai sorti à chaque fois. Après, c'est quand même court, hein. Non mais il me coupait genre ça et je pleurais quoi. Là maintenant on fait d'abord le décolo, c'est ça? Je fais l'effaceur de couleur. Alright, on passe à l'effaceur de couleur. Mais avant toute chose les amis, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo. C'est nos chers et tendres amis de chez Aromazone. Faut absolument que je vous parle de 2 pépites qui viennent de sortir. C'est parti. Alors je viens rapidement faire un mini break dans cette vidéo pour vous parler de 2 pépites qui viennent de sortir chez Aromazone. Ceux et celles qui ont des soucis de rougeur, vous allez être plus que ravis. La première dinguerie qu'Aromazone vient de sortir, c'est celle-ci. C'est un tout nouveau sérum spécialement conçu pour les peaux réactives, les peaux qui ont des vrais soucis de rougeur chronique. Évidemment, qui dit peau réactive, dit un produit avec une très haute tolérance. On a un cocktail d'actifs très intéressant. On va retrouver des prébiotiques, de la vitamine B12, mais également des céramides. Ça, c'est vraiment pour aller offrir une solution 360 degrés. On vient vraiment atténuer, diminuer les rougeurs, mais également calmer et apaiser la peau. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va avoir un combiné d'ingrédients qui permettent vraiment un résultat instantané. Les inconforts vont être apaisés en 1 minute et les rougeurs vont déjà s'estomper au bout de 30 minutes. Pour aller réduire les sécheresses, l'inconfort, on va retrouver les céramides NP, mais également de l'huile d'avoine. C'est ce qui va vraiment aller restaurer, renforcer la barrière cutanée. Alors ne soyez pas effrayés quand vous allez voir la formule de ce produit, on est sur un sérum Roseberry. Et alors pas de panique, le produit disparaît complètement à l'application. Alors l'odeur, c'est du lait d'avoine. Et on a tout de suite vraiment une sensation d'hydratation, de confort. On n'a pas du tout l'effet d'un sérum qui colle. Et alors une autre dinguerie qui est sortie, c'est leur tout nouveau sérum triple action, anti-tache, éclat du teint et anti-âge. C'est un sérum très concentré pour aller cibler les taches cutanées de toutes sortes. Les taches dues au soleil, les masques de grossesse par exemple aussi, le mélasma, les traces d'acné et tutti quantity. Alors ce qui est génial, c'est que les ingrédients clés pour aller prendre soin de nos taches, eh bien c'est un complexe 100% d'origine naturelle. L'extrait de réglisse par exemple, l'extrait, son nom est génial, d'algues arc-en-ciel, mais on va également retrouver de la ordatine. Pour la petite anecdote, l'ordatine, c'est en fait issu du germe de l'orge, rejeté par l'industrie de la bière, et il va être upcyclé, récupéré au bénéfice de notre peau de chouin. Ce complexe-ci, il est vraiment formulé, construit, réfléchi pour être adapté en fait à tous les types de peau et surtout toutes les carnations. Les résultats du test d'efficacité de ce produit sont assez hallucinants. On est quand même sur plus de 90% des taches qui vont être réduites et visiblement être éclaircies. Et alors la sensorialité extraordinaire, je vous montre. On est vraiment sur un produit ultra aqueux, aucun effet gras. D'ailleurs, c'est évidemment pour le visage. Par contre, si vous avez des taches pigmentaires au niveau des mains, n'hésitez pas en fin de routine de passer un petit coup sur vos menottes. Comme à chaque fois, quand je vous parle d'Aromazone, eh bien, j'ai mon petit code promo qui vous offre les frais de livraison avec mon code live_Gaël25 et il sera valable du 11 au 25 mai inclus. C'est parti pour couper cette horreur. Let's go. C'est parti pour le product. Et tu peux encore me les attacher en fait. Mais oui, on sera toujours faire ton Georgina, on sera toujours faire... Regarde, hop, t'as un petit bun, t'as tout. Wow. On peut faire ce côté vagué, on peut encore faire, tu vois, une banane. Ouais. On peut vraiment tout faire. Mais ça va être encore plus court. Hein. Ah, ça va être encore plus court. Ouais. On va à mon avis encore enlever quoi, 3 cm facile. Ouais, ça. Ouais. Là, il y a encore 5. Bon, si vous entendez un vieux clavier, c'est Luna qui nous respecte pas. Comment on est sur un... Mais vraiment, vous êtes vraiment vilaine, une vilaine bonne femme. Donc là on va me mettre le vieux soufre sur la tête. J'avais jamais entendu parler de ça mec. C'est vrai? Ah bah écoute, en fait le problème c'est que ça met plus de temps et beaucoup de personnes passent par la décolle agressive, mais quand on doit retirer 2 à 3 pigments pour effacer la couleur, tu vois, c'est vraiment on retire un... C'est un color remover. Ouais, c'est vraiment, il n'y a rien d'agressif dedans. Alors là on passe donc au soufre. Ouais, c'est ça, l'étape du soufre qui sent le soufre. Donc le soufre c'est-à-dire... Bah ça sent l'œuf pourri non? Ça sent l'œuf pourri. Ah oui. Tu vois. Mais ça va, il y a quand même une petite odeur... D'argan. Ouais, il y a de l'huile d'argan dedans, foison à mon avis. Donc ça, je te l'applique pas de la racine, parce que tu as déjà une petite repousse du gloss, mais à partir de 2 cm de racine, je malaxe. C'est une application qui est assez rapide, et on peut laisser poser de
Des fois, après 10 minutes, on a un résultat, comme jusqu'à 1 heure. Je pense qu'avec ton cheveu commence vraiment effacé, dégorgé, ça va rester max 30 minutes. Ensuite, on rince, on a le catalyseur qui doit poser 2-3 minutes, qu'on fait mousser, et ensuite on sèche, et là on t'applique le nouveau gloss. C'est quand même... être un bon coloriste, c'est un métier. C'est de la chimie. Entre être coiffeur, exécutant et coloriste, c'est 2 choses différentes. On a des formations de plus, parce que tu peux te planter. Quand j'entends les coiffeurs qui disent « je vais neutraliser mon jaune avec du bleu, cendré », tu deviens verte. Non, il faut mettre du violet pour neutraliser, et ensuite tu appliques du cendré. Ouais. Mais ouais. Ouais, c'est un métier, franchement. Je sais que beaucoup de gens font encore leur colo à la maison. Parce qu'il faut pas se mentir, hein, c'est un petit budget aller chez le coiffeur. Et quand je vois le prix de vos produits, mais pour être rentable en tant que coiffeur, ça devient aussi très compliqué. Hein. C'est compliqué parce que entre les produits, entre la matière première, donc l'eau, l'électricité, mais également la main d'œuvre. Ah bien sûr, puis juste ton crédit, ton salon. C'est un coût. Ouais. Les matériaux qui coûtent cher, quand tu vois que juste un simple sèche-cheveux pour un bon, il te faut 300 € pour un vrai bon sèche-cheveux. Les ciseaux, là que tu as touché, ils sont canons, mais ils coûtent cher, j'imagine. 900 balles l'unité. C'est un ciseau qui coûte 900 €? Ouais, et à la maison, j'en ai un qui coûte presque 1005 parce que c'est du pur cobalt, et donc bah c'est cher. Et plus ils sont grands, plus ils sont travaillés, plus. Oui, c'est de l'argent. Puis t'as les fileurs, donc on n'utilisera pas chez toi, mais t'as le ciseau sculpteur. Puis en plus de ça, t'as le slide cut qui est comme un rasoir dentelé pour de la texture. En fait, rien qu'en ciseaux, si tu veux quelque chose de bon, t'es à presque 2-3 000 €. Donc oui, c'est un coût. Après, il faut pas voler les gens. Quand je vois, ça me pète le crâne quand je vois qu'ils demandent 800-900 balles pour un ombré, là c'est MDR, là tu voles les gens. Par contre, quand tu veux quand même une transformation et qu'ils demandent 50 € pour des mèches, bah tu vas au petit magasin du coin, tu les fais toute seule. Tu vois, mais se faire des mèches seules, c'est impossible. Ah mais tu peux avoir ce côté élastique et le cheveu qui fume, qui casse, et là c'est fini quoi. En tout cas, ceux et celles qui arrivent à se faire comme ça des colos à la maison, et que si vous gérez, franchement, big up. Hein. Moi j'ai une copine comme ça, Alicia Tessaro, qui est, tu connais, qui est très rousse, mais qui se colore les cheveux en roux, mais t'imagines, ses repousses, elle doit aller chez le coiffeur toutes les 2 semaines sinon. Après, et elle le fait à la maison, franchement, elle gère, c'est très bon. Ouais, moi je suis pour ces gens qui les font chez eux, mais avec des produits pro. Tu vas chercher en commercial. Maintenant, quand tu viens me faire des colos en boîte et que c'est surchargé d'aînés ou de produits végétaux, et quand moi je dois venir travailler et que tu as soit des barres, soit quand tu décolores, ça fond et ça casse parce que c'est possible la fusion. Quand je dis aux filles, vous venez faire une décoloration, arrêtez tout ce qui est huile de coco, huile d'argan, parce qu'en fait ça fusionne, ça mousse et ça casse. On n'a pas ce côté où ça éclaircit pas, ça casse carrément. Mais c'est magnifique, c'est un métier qui peut te rendre super belle, qui peut te revaloriser, parce que je dis toujours, une coiffure peut révéler une personne. Donc tu t'as beau. Mais là je suis complexée en ce moment, j'aime plus du tout ma tête, je me sens pas bien dans ma peau. Et en plus, toi-même tu sais, postpartum, compliqué. Chute d'hormones, je suis pas bien, je me sens un peu mal dans ma peau. Et c'est vrai que mes queues de rage, j'en pouvais plus. Et je voyais tout le temps ces belles photos et ce volume, et à chaque fois qu'on se faisait des looks, ça retombait. Et je savais putain, mais en fait à un moment donné, c'est pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et je n'ai pas la texture de cheveux qui me permet de garder. J'ai des nanas ici au bureau, Aurélie. Ouf. Mais putain, elle a des cheveux, mais elle a 2 mètres de cheveux, ils sont incroyables, ils sont ultra épais, elle a un wave trop beau qui reste pendant des jours. Mais moi ça c'est mort quoi, c'est pas possible, mais on n'a pas la même texture et on n'est pas tous bénis des dieux. Mais après tu sais, c'est se remettre également en question. Je me suis remis plusieurs fois en question quand je voyais après les shoots le volume retomber, et je me dis, est-ce que c'est moi tu vois qui arrive pas à dompter ton cheveu? Mais en fait non, il faut juste accepter de se dire, ok, il faut lui dire à un moment donné, si tu coupes pas tes cheveux, t'acceptes. Ouais. Et là, Dieu merci, tu t'es dit, écoute, je veux couper. Ouais. Plusieurs fois dans une vie, t'as ces petits moments comme ça où t'as envie de changer de tête quoi. En tout cas, j'ai hâte aussi de voir la coupe terminée avec le mouvement, voir aussi la couleur, ce que ça va donner in fine. Hein. C'est toujours un peu la surprise quand même les couleurs. Hein. Ouais, parce que ton cheveu. Tu sais, moi mon cheveu il est particulier. Ah, il est très compliqué. Ouais, il est compliqué, il vire dans des couleurs qu'on comprend pas trop. Tu m'avais une fois fait vraiment un espèce de brun neutre, c'était devenu rouge. Ah ouais. On a dû mettre du vert en fait. Tu savais que pour avoir un brun normal, il fallait mettre du vert chez moi, mais c'est dingue quand même. T'es le genre de cliente où t'es comme un Kinder Surprise, tu sais jamais ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois, tu décolores et tu dis qu'est-ce que je vais avoir? Bah écoute, tu es rouge et on met les produits, ils sont neutres. C'est donc fou, hein. Là, pareil, aujourd'hui, on va choisir une couleur et je vais quand même te mettre une touche de cendré et de vert
pour dire de ne pas avoir de surprise et que ça fasse le plus neutre possible. Le but c'est pas d'avoir non plus quelque chose de cuivré, c'est d'avoir ce côté qui va réveiller ton teint, qui va faire un petit peu summer vibe, sans qu'on ait ce côté à entretenir trop souvent. Ouais. T'es quand même maman, 2 enfants, t'es active, il faut pas ce truc de me dire Gate, viens tous les 3 semaines faire ma repousse parce que c'est pas beau. Ouais. Il faut quelque chose qui vieillisse bien et que t'aies l'impression que ça fasse cette petite highlight au niveau de ta longueur. J'adore quand tu me parles comme ça, Gate. Je voyage. Écoute, c'est mon côté Jean Neige. Hein, ça... C'est Jean Neige. Mais par contre, vraiment, tu le ressens tellement. Moi, je trouve ça choquant. À chaque fois que t'es dans mes stories, c'est le premier truc. Enfin, elle dirait le mec de Game of Thrones. Oui. Écoute, apparemment, on a 7 sosies dans le monde. Oui. Et le mien est une célébrité. Ma foi. Incroyable. Ma foi. It's totally giving. Est-ce que tu sens quelque chose, tu vois, l'odeur? Est-ce que tu sens... Ça va, moi, je trouve que je m'attendais à pire, hein. Je pensais vraiment que ça allait sentir le vieux prout. Ils ont bourré d'huile d'argan par contre. À mon avis, c'est en haute dose. Hein. Parce que ça sent très fort l'huile d'argan. Là, c'est en 6ème position les stinky, c'est très haut. Hein. Ouais, il y a même de la glycérine. Ah oui, il y a des petits acides aussi. Vous l'avez vu, ça doit aider aussi des petits acides de fruits. Ça ne peut pas éclaircir plus de 2-3 tons, tu vois. On peut pas. Une brune qui est naturelle ne peut pas faire ça. C'est vraiment un remove couleur. Une nana qui est noire et qui veut être blonde, ne peut pas. C'est pas possible. Mais ça peut s'additionner, ça peut t'aider à la décoloration. Ouais. Après ça, si tu m'avais dit. Mais ils disent qu'il y a même une huile d'argan séparée. Ah, mais c'est ça en fait. C'est ça, c'est le catalyseur. C'est ce que tu viens faire après. Putain. Et donc, comme l'écaille reste ouverte, tu viens catalyser et donc ça s'infiltre entre les écailles du cheveu parce que le cheveu est composé de... Ah mais là la Listicky elle est incroyable frérot. C'est dingue. Mais c'est super clean hein. Oh oui c'est très clean, c'est un des produits les plus clean. T'as du coco, de la glycérine, t'as même de l'acide hyaluronique. C'est pour ça que tu verras ça va apporter une nouvelle texture à ton cheveu sans les abîmer. Argan oil, non c'est bien, c'est pas mauvais ça. Non c'est pas mauvais du tout. La texture elle a l'air rigolote hein. Elle est sympa, bah en fait ça fait comme une espèce de shampoing et en même temps huileux. C'est un peu à queue comme ça. J'ai tellement hâte d'avoir vos avis en commentaire. Mais moi j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent qui m'ont dit bon c'est vrai Martine la longueur là est-ce qu'on ferait pas quelque chose? Mais est-ce que tu penses c'est parce que quand on a un long cheveu, quand tu regardes, on n'a pas 36 solutions, surtout que tu étais anti-dégradé pour ne pas que ça fasse que drap encore plus. Donc mis à part des waves, le petit Georgie qui est toujours number one et du lisse, il n'y a pas 36 solutions, tu vois. Tandis que du court, tu as plusieurs options. Ben en fait, ta même coupe, je trouve que c'est très différent sur du court, que tu fasses un peu un wavy, un peu all money ou très lisse. Ça fait tout de suite beaucoup plus moderne, bien sûr, que des longs cheveux lisses. Je sais pas, c'est différent. Mais en fait, après, j'ai adoré mes cheveux longs, mais j'en avais juste trop marre. C'est très très beau, mais faut pas oublier. Des années hein, qu'ils sont longs comme ça. Ouais, faut pas oublier que niveau morpho, t'as un visage qui est assez fin et assez creux. Et donc, si tu viens rajouter de la longueur, mais ça te tire encore plus ton visage. Tu vois, ça vient apporter à ton visage ce côté tiré, un peu étriqué. Tandis que là, ça va venir le galber, mais pas en arrondissant ton visage, en le mettant plus en valeur, ça va mettre plus tes volumes de visage en valeur. C'est vrai que les cheveux qui viennent à ras, vraiment tu vois au niveau de la mâchoire, c'est vrai que moi j'ai une mâchoire quand même fort dessinée, c'est vraiment de mère en fille, ma mère elle a ça très fort aussi, mais c'est vrai que cette mâchoire comme ça, je pense qu'avec des cheveux un peu plus courts ça va... Ça va t'apporter du caractère en plus, mais sans vieillir, tu vois. Ça va pas faire ce côté, parce que souvent quand tu coupes les cheveux à un certain âge, tu dis c'est mémérisant, tu vois, c'est pas... Non, il faut moderniser. Ouais. I wanna be an old bitch. The rich vibe. Allez, c'est parti, on laisse poser ça. Donc là, on vient de retirer, tu sens déjà que ça... Regarde. Ah oui, il dit. Regarde comme ça bouge. Ah oui, mais en caméra, on voit rien. Par contre, on dirait que j'ai des mèches. On dirait que t'as tout un balayage qui ressort. Et tu vas voir ça sur cheveux secs, ça va donner même dans ta couleur, dans la dimension, tu vas avoir plusieurs nuances, donc ça va pas faire le côté bloc. Et ça va être dingue. Mais regarde ici, regarde ça. Et Luna, ça marche de ouf, hein. Ça commence. Ah, c'est beaucoup plus clair, à cajou un peu. Justement, moi je veux pas de rouge. Regarde. Oh mon dieu, le rouge, non. Non, regarde. Ah, mais non, c'est pas rouge. C'est pas rouge, c'est gold, un peu doré comme ça. Ne la fais pas stresser, s'il te plaît. De toute façon, après on recolore, hein, c'est pas ça, on colosse tout ça. Mais là, je réactive un peu le produit. Donc ça va poser 15 minutes et je vais repartir sur 15 minutes et ensuite on rince, on catalyse. On coupe totalement, on sèche et là on fait le gloss après dessus. Comme ça on a déjà la coupe qui est faite, on a une visualisation qui est bonne. Ok, donc tu fais pas la coupe finale sur... Okay. Je fais la pré-coupe et après quand ils sont secs j'aime bien déstructurer un peu. Mais pourquoi? Parce que si je vois qu'avec la coupe il y a quand même un effet un peu méché, je vais travailler un gloss d'une teinte au niveau de tes racines et un autre au niveau de tes longueurs pour dire qu'il y ait cet effet un peu méché et pas colo-bloc. Ok. Je le sens Gaël, ça va être bien. Je le sens, je le sais, il se fout de moi. Mais viens, arrête, tu sais que ton mec t'aime. Ton mec m'a dit tu sais Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Ton mec m'a dit tu sais Mélanie.
premier degré. J'étais faire un karaoké avec l'équipe Martin et là j'ai découvert les personnalités secrètes de mes employés. Je vous mets un exemple de Audrey Costi, notre community manager de Martin Cosmetics, Martin Skin, lors du karaoké. C'est parti. Donne-moi une clé, donne-moi sa plaque, que je la reste, sa PM, que je la crève, sa PM. Fais faire ta gueule, toi aussi, regarde-toi, t'es en capsule, putain. Si on veut quelque chose de très naturel, on a le 7-4 qui est un peu golden. Alors pourquoi je te montre le 7? Parce qu'en principe, je t'aurais montré un 5 qui est un châtain clair, mais avec cette couleur au soufre, ça va toujours refoncer. Donc si je te fais un 7, t'aboutiras entre un 5 et un 7. Alors le 4, c'est quoi? C'est du beige. Donc on a quelque chose de très naturel. Ok. Ensuite, on a la base de chocolat. Ok. Chocolat qui a une sous-teinte un petit peu dorée et cuivrée dedans. Ok. Ça reste toujours lumineux et vibrant. Bon, de là-dedans, comme je te disais juste précédemment, je vais te mettre du cendré. Parce que si je ne te mets pas ça... Ouais, je vais être rouge. Tu vas être, je te montre tout de suite, tu vas être comme ça ou comme ça. Oh mon dieu, non, surtout pas. Donc on ne veut pas du comme ça ou du comme ça. Non, moi perso, j'aime pas du tout ça. Du coup, là, on passe. Catalysation et en même temps le petit shampoing pour neutraliser et fixer ton pigment éclairci. Ok. Et comment te dire que ça a vraiment éclairci. J'ai très hâte de voir quand on va présécher un petit peu. Ça va être fou, hein. Une blonde presque. Incroyable. Et donc on va sécher et puis on va faire la colle au final en fait. Exactement. Sécher, faire le gloss final, et ensuite le beau brushing all the money vibe. Alright. Du coup là on a bien dégorgé. Alors je sais pas si ça se voit vraiment en caméra, mais c'est le noir il est parti quoi. Et j'ai pas du tout le cheveu abîmé. C'est très bizarre comme sensation. Et donc là tu vas couper, c'est ça? Je vais déjà couper. Ok, bon. Et donc là, ce que je vais te demander, c'est ta longueur finale sec. Tu voudrais qu'elle arrive où? En lisse ou en bouclé déjà? Bah je me dis si j'ai envie de boucler parce que sinon ça va être fort court. Exact. Donc il faut quand même, je pense. Donc je pense qu'on va juste rectifier un Ouais, peu ça, ouais, niveau clavicule. je suis d'accord. Comme ça, lisse, ils tombent bien, et bouclés, ils seront au niveau vraiment limite au-dessus de l'épaule pour pas que tu te retrouves avec un bob cut. Ouais, non, ça j'ai pas envie non plus. Donc je crois qu'on va juste réégaliser un petit peu, Ok. dégrader un peu cette frange de devant, on sèche tout, Ok. tu vas te voir un peu blonde, rousse, et ensuite on applique les glosses. Bah en vrai, tu sais, la photo que tu m'avais envoyée, c'était canon ça. Hein. C'était très beau. Ça, c'est un peu ma ref. Hein. Ouais, ça c'est vraiment la J'adore. Donc je Et pense donc que pour ça- avoir cette ref... Parce que ça, si ça retombe chez elle, ça retombe vraiment aux épaules en fait. Exact, ça retombe vraiment sur clavicule, tu vois. Donc je pense que lisse, ça doit arriver là, comme ça, bouclé, on arrive ici. Ouais, eh ben let's go. Je pense que c'est bon. Parfait, on fait ça. Ok, ready. Wow. Ah ouais, je suis rousse, hein, Ah ça. ouais. Ah ouais. À sec, ça va être quelque chose. Hein. Oh, ça va être horrible. Ça va être hideux. Et À ça- toute la communauté, Ah. toute la communauté qui font des colorations, s'il vous plaît, arrêtez de les laver le lendemain parce qu'un pigment, il lui faut 48 heures avant qu'il se fixe totalement. Si vous les lavez le lendemain, bah, il n'y a plus de couleur. Tout se casse la gueule. Vraiment. Et c'est là que ça te fait des taches de couleur. Voilà, du coup, on a pré-séché, pré-coupé. Alors là, c'est très effrayant parce que ça fait. Ça fait orange. Mais pas de panique parce qu'on va faire maintenant the real color, la vraie couleur qu'on va aller appliquer. On a déjà bien coupé. On va voir si on doit encore un petit peu ou pas raccourcir en fonction. We will see. Mais comme j'ai quand même envie de pouvoir faire de la belle grosse boucle, si c'est trop court, ça va faire vraiment. Ça va faire bobonne. Et on veut pas que ça fasse bobonne. Ok, c'est parti. On pose la couleur et on se retrouve juste après. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais te protéger les oreilles. Attends, c'est vraiment des protèges d'oreilles? Oui, des protèges d'oreilles. Une capote d'oreille. Une capote d'oreille. Spock. Au moins, tu ne seras pas taché et tes piercings non plus. Incroyable. C'est génial ce truc. T'as l'air très très con, mais c'est génial. Elle est très très protégée. C'est superbe. Alors là, on est en train de mettre la couleur. Non mais les capotes d'oreilles, c'est très drôle. Par contre, c'est fou. Je peux pas croire que c'est pas de l'orange. C'est dingue, hein. Dingue. Allez, on dirait une sauce. Andalouse, sriracha, andalouse, et tu sais pas. Non mais allez, dites. T'es sûre de ce que tu fais, Edith? C'est jaune moutarde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. It's gonna be fine. Waouh. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh my god.
Bon bah, je ne suis pas orange, hein, du coup. C'est dingue, hein. Ah bah ouais, c'est dingue. Franchement, ça fait vraiment peur, hein. Tu te dis, ce truc, mais il va me rendre orange. Pas du tout. Aucun reflet orange. Pas de reflet orange du tout. Et ça va vraiment rendre ce côté naturel. Comme on n'oublie pas pour les coiffeurs et coiffeuses qui vont peut-être regarder et que vous le savez, comme il y a du soufre dedans, la couleur fonce toujours un petit peu. Et c'est au fur et à mesure des lavages où elle va s'éclaircir tout en étant naturelle, sans faire l'effet bloc. Donc c'est ça qui est bien. Et le but était de retrouver une couleur naturelle, pas noirâtre ou avec plusieurs étalonnages de couleurs. Il n'y avait plus rien d'uniforme. Et donc le but était d'unifier et d'avoir ce côté un petit peu glowy, sexy. Like a neutral brown, yeah. Donc c'est parti, on va... Du coup là tu vas encore un peu couper ou pas? On est bon là? Non, là on est bon, je regarderai à sec au niveau de la petite frange, mais sinon en termes de longueur, on est bon. Bah on sèche et c'est parti pour le reveal. C'est quoi? Je vais faire un reveal final. Ok, c'est parti pour une petite transition des familles les amis. Dans 3, 2, 1... Oh my god! Non mais c'est incroyable! Non mais guette! Volume, hein? Tu voulais du volume, tu voulais de l'éclat, on a... Voilà. Ah, ça fait trop beau! J'adore! Une nouvelle Gaëlle. C'est canon! Très très beau. Très très joli. Happy birthday to you, Mr. President. C'est vraiment ça. Ça fait pin-up un peu. Ouais, hein. c'est très pin-up rétro et en même temps moderne. Waouh! C'est dingue. Et regarde, si tu veux changer ta ligne de côté, tu peux vraiment passer ta main et la changer et t'as toujours, tu vois. Wow! It's totally cute! Woo! J'aime trop. C'est incroyable. Putain, c'est une réussite quoi. Ah, j'adore. Bah c'est ça c'est du volume en fait. Ouais, du vrai volume. Waouh, oh là 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 là. Oh, cette petite mèche là, elle est trop belle. Même derrière l'oreille, c'est cute. C'est très canon. Les amis, j'espère que ça vous plaît parce que moi, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment un renouveau. I feel fresh and young and sexy. Ça fait un peu d'Aaron, mais sexy là. Ouais, vraiment, tu vois, la caliente. Elle fait les courses, elle fait à manger, mais elle fait des belles tournites aussi là. Ça dit rien. J'adore. Wow, c'est super beau. Oh, je vais toucher mes cheveux toute la journée, hein, je le sens. Je vais être comme ça non-stop. Hein. Eh bien, les amis, voilà. Je crois qu'on a réussi. En tout cas, un grand merci. Petit applaudissement pour Guette. Ça donne la confiance. Ah, ça me fait bizarre, je sens mes cheveux dans ma nuque. Ah, tu sens ce frottement là? Ah, et ce petit... j'adore. Je kiffe de ouf. En tout cas, un grand merci mon petit cœur, merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, si jamais Martine, tu as des longs cheveux et t'as envie de cut the fuck out of it, n'hésite pas, fais ce que tu as envie de faire. En tout cas, moi, j'adore. Ça me fait trop bizarre. C'est très beau, hein. Allez, photo que tu vas faire avec ça, madame. Je suis insupportable. Allez, je vous fais des gros bisous.